force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Dieu a déjà agi dans ta vie. Ne continue plus à douter. Après le jeûne que tu as fait, le Seigneur t'a déjà touché. Tu verras la manifestation de la gloire divine. Cesse de douter. Ton Dieu est un Dieu fidèle. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous continuons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons le psaume 4e. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière, fils des hommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous les mensonges? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix. C'est toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Il y a 3 grandes vérités que nous pouvons dégager de ce psaume. Voici la première vérité. Notre attitude pendant les temps de détresse. Quelle doit être notre attitude? Il y a 2 éléments importants. Nous devons d'abord crier à Dieu et lui adresser nos prières. Il est le Dieu de justice. Jéhovah Tchikenu. David dit au verset 2, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » Je vais parler à quelqu'un. Tu es victime des injustices. Ton salaire et tes avantages sont bloqués. Parce que tu n'es pas du même bord politique que ton patron. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu. Il va te justifier, il va te réhabiliter. David était un homme choisi de Dieu. Il était également un homme pieux. Dieu lui-même l'appelait l'homme selon son cœur. Cependant, cet homme a connu des moments de détresse. Il s'agit probablement de la révolte de son fils Absalom que nous avons vu hier. Très souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous cherchons la solution auprès des hommes au lieu d'invoquer l'Éternel. Suivons l'exemple de David. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je vais dire à une jeune étudiante, tu as des difficultés pour payer ta scolarité. Écoute-moi bien. C'est vrai que tu as des parents qui t'ont fait des promesses, mais tu dois apprendre à compter sur l'Éternel. C'est lui en qui tu dois faire confiance. Il faut invoquer l'Éternel. Il y a des situations pour lesquelles tu dois jeûner pendant à peu près 3 jours pour que tes problèmes d'argent soient débloqués. Mais toi, tu es toujours là en train d'appeler. Tu appelles ici, tu appelles à Abidjan, tu appelles en France, tu appelles au Canada. La solution se trouve entre les mains de Jésus. Il faut invoquer ton Dieu. Deuxième attitude de David. Nous voyons certains éléments qui caractérisent un homme qui vit dans la détresse. Sa gloire est outragée, c'est-à-dire il est humilié. Un homme qui a perdu son emploi et qui ne peut plus subvenir aux besoins de sa femme vit dans l'humiliation. Peut-être que c'est ton cas, mon frère. Il en est de même d'une femme stérile, un homme qui subit des moqueries des autres, etc. Lorsque vous souffrez par exemple de certaines maladies,
telles que le sida, les cancers, l'insuffisance rénale et d'autres maladies cardiovasculaires. On peut être abandonné par les siens et même par des amis les plus proches. Je parle à quelqu'un, depuis que tu es hospitalisé, tu me suis et tu te sens abandonné. Il y a même des amis qui ne viennent pas te rendre visite. Tes enfants même, il y a ceux qui t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne t'a pas abandonné. Celui qui vit dans la détresse peut être victime de calomnies mensongères. Avant de prendre le pouvoir, Absalom a détruit la réputation de son père en tenant des propos calomnieux vis-à-vis de lui. Lorsqu'une personne venait voir le roi pour qu'il rende justice, il l'interceptait pour lui dire « Personne ne t'écoutera chez le roi ». Il a gagné le cœur de la population en dénigrant l'autorité de son père. C'est ce que nous montre 2 Samuel 15, 2 à 6. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu es humilié, tu as perdu ton poste, tu as perdu tes avantages parce qu'il y a quelqu'un qui a conspiré contre toi. Quelqu'un t'a dénigré. Je parle à un homme de Dieu. Oui, il y a un de tes fils spirituels qui a divisé l'église, qui est parti même avec plus de la moitié des gens. Et tu te sens humilié. Tu as même des difficultés aujourd'hui pour payer la maison. Parce que les gens sur qui tu comptais sont partis avec l'autre. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, il va te réhabiliter. La Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Dieu ne va pas t'abandonner. Deuxième vérité. L'assurance de l'exaucement de nos prières dépend de certains éléments. Il y a beaucoup de gens qui prient. Oui, je crie à l'Éternel, Dieu ne m'exauce pas. Mais il y a certains éléments pour que Dieu t'exauce. Premier élément, c'est quoi? C'est notre piété. David dit, l'Éternel s'est choisi un homme pieux, verset 4. La Bible du Semeur parle d'un homme fidèle. Après avoir dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, il dit, je sais que l'Éternel entend quand j'écris à lui. Le prophète Ésaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Ésaïe 59, 1 à 2. L'autre élément qui détermine l'exaucement de nos prières. Nous devons apprendre à bien gérer et maîtriser la colère. Le verset 5 dit, tremblez et ne péchez point. Ça, c'est la version Louis II. Le mot hébreu qui est traduit par trembler peut être traduit aussi par soyez furieux, mettez-vous en colère. Ce passage nous montre qu'il est possible de nous mettre en colère sans péché. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Je vais dire à un monsieur, ça fait plus d'une semaine que tu n'arrives pas à parler à ta femme parce que tu estimes que c'est qu'elle a fait, elle a pris l'argent sans te demander. Non, tu es chrétien, tu laisses accès à l'ennemi. Le soleil ne doit pas se coucher sur ton irritation. Tu ne veux pas lui parler, il faut reprendre le dialogue. Tu ouvres la porte à l'ennemi. David s'adresse à ses ennemis, plus particulièrement à ceux qui voulaient le renverser et attenter à sa vie. C'était des gens qui connaissaient Dieu. Il voulait leur dire, même si vous êtes fâchés contre moi, n'allez pas jusqu'à chercher à prendre ma place et me tuer. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on est fâché contre une autorité, on est prêt à commettre de grands dégâts. Un mari qui est fâché contre sa femme peut aller découcher pendant plusieurs jours et commettre l'adultère. Dans l'église, certains fidèles qui sont fâchés contre leur pasteur peuvent décider de ne plus donner leur dîme et même de ne plus aller au culte les dimanches. Lorsque nous ne gérons pas bien notre colère, nous donnons accès au diable. Tu donnes accès au diable, ma sœur. Lorsqu'Absalom a réussi à monter son coup, il a immolé des taureaux pour attirer le peuple et certains conseillers de son père comme Achitophel. De tels sacrifices ne sont pas des sacrifices de justice. Nos prières, nos louanges, nos dons sont aussi des sacrifices que nous offrons à Dieu. Mais ce dernier n'agrée pas des sacrifices que nous lui offrons dans des mauvaises dispositions de cœur. Les sacrifices des méchants sont en abomination à l'Éternel, comme nous dit le Proverbe 15, verset 8. Troisième vérité, c'est Dieu qui assure le vrai bonheur et la vraie sécurité. La question du bonheur et de la sécurité préoccupe plusieurs personnes, et plus particulièrement ceux qui sont élevés en dignité. David nous montre dans ce psaume que le vrai bonheur ne dépend pas des biens matériels ou des aliments qu'on mange. C'est Dieu qui donne la vraie paix et la vraie joie dans le cœur. C'est pourquoi David dit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leur froment et leur mou. »
Il en est de même de la vraie sécurité. David dit, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as des garde-corps, tu as des gens qui te protègent à cause de ton rang. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire que la vraie sécurité vient de Dieu. Il y a des amis qui te demandent d'entrer dans un mouvement mystique pour que tu jouisses de la protection, parce qu'il te dit, il y a des gens qui sont partout dans le monde, que tu vas entrer dans un réseau vaste. Mon ami, écoute-moi bien, tu ne peux pas mélanger Jésus-Christ avec les fétiches, avec le mysticisme. Celui qui assure la vraie sécurité, c'est Jésus. Refuse ce qu'il te propose. La vraie sécurité, c'est Jésus qui la donne. Beaucoup de personnes adhèrent dans des mouvements mystiques et consultent les marabouts pour se protéger contre les sorciers et contre leurs ennemis. Leurs sommeils sont toujours troublés car ils vivent constamment dans la peur. Mais si toi tu connais Jésus de Nazareth, il va assurer ta protection et tu vas dire comme David, je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. À Dieu soit la gloire. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Tu es le Dieu qui assure le vrai bonheur. Oui, c'est toi le Dieu qui assure la vraie sécurité. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui combat pour tes enfants. Reçois la gloire et la louange. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Tu es le Dieu qui écoute quand nous crions vers toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu restes fidèle. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Continuons à le glorifier et à l'adorer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission à partir d'Abidjan. Cette émission est produite maintenant sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page ou à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le. Cliquez sur j'aime et partagez OSB avec d'autres personnes. Je voudrais exhorter ceux qui ont un témoignage. Si vous avez vu la main de Dieu, si OSB vous restaure, si vous avez vu la main de Dieu dans un domaine quelconque, il serait intéressant que vous nous envoyiez, ne fût-ce que par écrit, votre témoignage pour nous encourager et pour rendre surtout gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie à travers OSB. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 4e. Et voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons louer d'abord Yahvé Tsidkenu, le Dieu de justice. Nous allons le louer pour sa capacité de nous assurer le vrai bonheur et la vraie sécurité. Tu vas dire, Seigneur, je te loue parce que le vrai bonheur, c'est toi qui me le donnes. Oui, la vraie sécurité, c'est toi qui me l'accordes. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons crier à Dieu dans notre moment de détresse. Peut-être que nous vivons des moments d'humiliation, de calomnie, où les gens en veulent à notre vie. Ils conspirent contre nous. Demandons à Dieu d'intervenir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à vivre une vie de piété, c'est-à-dire une vie de sanctification, pour qu'aucun péché n'entrave nos prières. Demandons-lui pardon pour tout péché que nous avons commis. Si tu te rends compte que tu as commis un péché, surtout la colère, je vais demander à une sœur, prie pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour ma colère. Oui, délivre-moi de l'esprit de colère qui constitue un blocage à ma prière. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel, mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de toute justice. Seigneur, j'invoque ton nom afin que tu me rendes justice. Lorsque je me sens humilié, lorsque je suis victime de calomnie, Seigneur, rends-moi justice. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je vis dans l'humiliation, je vis dans des moqueries, mais toi tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé. Je viens à toi, Éternel, aide-moi à marcher dans la sanctification et délivre-moi de la colère. Fais que j'expérimente la douceur, que je ressemble davantage à Jésus, parce qu'il est doux et humble de cœur. Éternel mon Dieu, c'est toi qui assures la vraie sécurité. C'est toi qui assures le vrai bonheur. Je te demande de sécuriser ma vie. Je te demande de sécuriser mon travail. Je te demande de sécuriser ma maison, de sécuriser ma famille. Au nom de Jésus, que tu déploies ton armée céleste autour de moi. Que tu envoies tes anges camper autour de mon travail, de mon bureau. Que tout ce qui complote contre moi échoue au nom de Jésus-Christ. Le vrai bonheur vient de toi. Éternel mon Dieu, je me confie en toi, afin que tu m'assures ce vrai bonheur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Continue à prier, continue à proclamer ces paroles. Au nom de Jésus-Christ,
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui se sent en insécurité. Ces derniers temps, tu fais des cauchemars, tu fais des songes, tu rêves des gens qui sont décédés. Tu fais des songes où tu te vois poursuivi par des gens qui sont armés et ça te fait peur. Je prie pour que tu sois délivré de l'esprit de peur. La Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant. Il veut te faire peur. Mais rappelle-toi que nous sommes dans cette semaine pascale où Jésus est monté sur la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha où Jésus a tout accompli. C'est à la croix de Golgotha que Jésus a vaincu Satan. Toutes ces puissances qui te combattent, ces esprits de mort, il faut les rappeler qu'ils ont été vaincus. Et dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Je chasse ces esprits de mort qui viennent troubler ton sommeil au nom de Jésus-Christ. Je brise les âmes sataniques. Je brise les liens démoniaques. Je brise les liens de la mort qui viennent t'environner au nom de Jésus-Christ. Et je proclame ta liberté au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te cache dans son tabernacle. Que le Seigneur cache ta maison dans le sang de l'agneau. Que le Seigneur cache ta voiture dans le sang de l'agneau. Et qu'il éloigne tout esprit d'accident au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, venez vous procurer les kits prier avec le psaume. Vous pouvez vraiment vous en procurer et ça va vous aider dans votre vie de prière. Il y a également le nouveau kit que nous avons constitué qui est formé de 3 livres. Les faux prophètes, comment les reconnaître, vaincre ton Goliath et connaître ton identité en Christ. Vous pouvez l'avoir à 5 000 francs. C'est juste une promotion pour la période de Pâques. Le stock est limité. Vous avez encore prière prophétique OSB 2024 et vous avez le kit à l'école du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, si vous êtes à l'extérieur du pays, contactez-moi par WhatsApp. Nous allons prendre un rendez-vous en ligne. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, prenez rendez-vous au secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Pour nous soutenir, vous pouvez venir à nos bureaux, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan, mais vous pouvez aussi le faire par Wave ou par Orange Money à travers les numéros que nous vous communiquons sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.